Bonjour à tous, alors aujourd'hui en ce temps pluvieux, je vais vous faire une vidéo sur la recherche de vis, d'écrous, tout ce que vous voulez, que vous tombez par erreur dans le compartiment moteur, c'est ma spécialité. Je suis vraiment tête en l'air, à chaque fois je démonte quelque chose, je pense à autre chose ou je pense à ce que comme je suis en train de filmer, à ce que je vais vous dire, comment vous le dire, etc., comment vous l'expliquer. Et ce moment d'inattention, vous pouvez être sûr que j'ai une vis qui tombe dans le compartiment moteur et ça me coûte des heures de recherche et des fois c'est pas du tout concluant. Donc c'est du temps perdu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai décidé d'investir dans un endoscope, une petite caméra vidéo avec au bout une lumière, des LED. Et si possible, je vais voir, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, si possible avec deux caméras, une en bout et une sur le côté, voire trois, on va voir selon les prix. Voilà, la dernière bêtise en date, c'est là on est sur le Touran, le 2 litres TDI en 136 chevaux. C'est lorsque j'ai changé le thermostat, le Calosta ici. D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo là de la perte de la vis. J'ai dévissé là et là il y a une vis qui est tombée dans le compartiment moteur. Donc là je vous laisse regarder. Et donc en fait du coup ça m'a valu des heures de recherche. Je n'ai toujours pas trouvé cette vis là. Bon, bien sûr, habituellement, quand je cherche ces fameuses vis ou écrous ou toutes pièces, petites pièces que je tombe dans un compartiment moteur, j'utilise un miroir d'inspection. Bon, là, vous voyez, d'ailleurs, il a fait la guerre, hein. Il est tout pété. Mais bon, c'est mieux que rien, hein. Je ne vais pas dénigrer ça, ça m'a rendu des bons services. Mais c'est quand même pas pratique, vous voyez, l'orientation, vous voulez le passer, le miroir il bouge. C'est pas pratique, en plus il n'y a pas d'éclairage là-dessus et lorsqu'on est sur des parties sombres comme ça, il vous faut user à la fois du miroir d'inspection et à la fois de l'orientation de la lumière, ce qui vous monopolise vos deux mains. Donc ça reste compliqué. Ça se fait, mais c'est très lent, compliqué. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'investir, comme je disais, sur un endoscope, caméra. Parce qu'en fait, je vais en avoir l'utilité, pareil, pour sortir le turbo là, que je compte faire prochainement sur ce véhicule. C'est derrière. Donc à un moment donné, si je veux voir comment c'est foutu, si je cherche tel écrou, telle vis à dévisser, je pense que ça sera plus pratique. Voilà. Pareil pour mes bougies de préchauffage sur ma Peugeot 207 1,6 litre HDI, je les avais fait avec ça, à l'aide de ça. Mais franchement, c'était bon, voilà, c'est pour ça que je dénigre pas ça parce que ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Mais je pense qu'il y a mieux. Et bon voilà, il est temps d'investir dans une caméra avec des embouts aimantés, des crochets, enfin tout ce qui se fait de mieux quoi. Donc écoutez, je vais faire une recherche sur internet, je vais voir un peu ce que je vais prendre et je vais vous faire part d'ailleurs de ma recherche. Voilà, je fais des recherches donc sur internet, plus précisément sur Amazon. J'ai l'habitude de me fournir là-bas. Donc là, j'ai tapé endoscope caméra et vous voyez, j'ai pas mal de modèles qui ressortent. J'ai une marque qui ressort assez souvent, c'est celle-ci, Depstech, qui a l'air très bien notée, qui est vendue enfin, qui est bien vendue, 1128. Alors on voit d'autres modèles, vous voyez, eux, ils se branchent sur téléphone. Ça m'intéresse pas trop parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube, hein. Bon, je vous ai épargné mes recherches YouTube, sinon ça serait trop long. Des vidéos YouTube où en fait ces endoscopes là, pardon, ont une qualité vidéo qui est vraiment insuffisante, qui est pas tip top. Il y a un éclairage aussi qui est pas tip top et en plus ils ont qu'une seule caméra ici en bout. Et moi, j'en cherche un, je sais pas si vous vous rappelez, je précisais, avec une caméra ici et au moins une caméra sur les côtés, voire trois, ça serait le top. Voilà, je cherche quelque chose dans ce genre-là. Et vous voyez, bon, c'est cette marque-là qui ressort assez souvent et qui est plutôt bien notée, hein. Regardez, 5 étoiles, 4,5, 5. Euh, Il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi. Bon. Je suis allé voir aussi des vidéos sur cette marque sur YouTube et elle m'inspire confiance, donc je vais aller sur leur site internet directement, voir ce qu'il en est. Euh, voilà, bon, ils font pas mal. Ah ouais, ils sont spécialisés. En fait, ils sont vraiment. Ah, c'est ça, hein.
Ils sont spécialisés dans tout ce qui est endoscope euh, hmm, caméra. Ils sont au niveau de la mécanique, analysation, bricolage, inspection. Alors allez, on va voir leur endoscope plus précisément ici. Endoscope automobile. Voilà. Ah ben ça c'est sympa ça. Ok. T'as lui, il a l'air bien. Euh, ok, lui il en a. Enfin, il y a il y a de quoi faire. Donc, en fait, là, je me suis renseigné sur cette Mac plus en détail. C'est bon, c'est une marque chinoise. Ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. Bon, vous verrez la mienne. Parce que je pense que je vais prendre celui-ci, là, ce modèle-là. Je fais un petit raccourci, mais je l'avais déjà repéré. Notamment des gars qui font de la mécanique qui me l'ont conseillé. Donc, voilà, là je fais un petit raccourci et bon, si vous voulez jeter un œil sur d'autres, mais bon, ils sont plus chers. Lui, c'est quoi? Lui, c'est court. Bon, bref, je vais pas passer 100 ans là-dessus, je vais vous ennuyer. Je vais utiliser je vais prendre celui-ci, donc je vais le commander sur Amazon. C'est comment il s'appelle? DS Deptech DS520 que je retrouve là. Et qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Alors bon, on va voir quand même qu'est-ce qu'il a de particulier. Voilà, la résolution est pas mal, triple objectif, ça c'est bien. Alors peut-être que je prendrai le double, ça je réfléchis, double objectif, double caméra ou triple. Je ne sais pas encore ce que je vais faire là-dessus, ça va dépendre du prix. Bon, 5 mètres, c'est bien 5 mètres de fil, hein, parce qu'en fait, ça permet aussi de l'utiliser pour les canalisations, hein, de chez vous, la plomberie. Il a un écran, il a des LED, 10 LED, et il a des crochets aimants, moi c'est tout ce qu'il me faut, avec batterie rechargeable, etc. Bon, et il est fourni avec aussi une sacoche. Bon, bah écoutez, je passe la commande et puis on va faire l'unboxing pour vous montrer tout ça. Voilà, donc je l'ai commandé sur Amazon, ça va assez vite, en 1 ou 2 jours ouvrés. Voilà la bête, on va justement l'ouvrir. Alors, voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Je pense qu'il est directement dans sa sacoche de transport ici. Ok. Alors, ça c'est pas mal. Avec sa petite notice, son manuel. Qui est en français. Une partie en français. Ok. L'endoscope lui-même qui est ici emballé. Enfin, l'écran de l'endoscope plutôt. Qui est emballé ici. Donc voilà. Là, il nous précise de bien enfoncer le câble pour que ça marche. Logique. Donc on peut l'enlever, vous voyez. Voilà, je pense que ça fait office aussi de protection d'écran. Ok. Alors, on continue. Elle est pas mal cette. Vous voyez, vous avez une petite languette là. Et là, si on soulève ça, on a donc notre câble ici. Et notre câble de recharge. Hein, vous savez, maintenant, ils vendent plus les chargeurs. Hein. C'est la réglementation qui le veut. Donc voilà, le câble pour recharger. Et ça, c'est les petits accessoires aimants et crochets pour accrocher au bout. Alors moi, du coup, j'ai pris la version double objectif. Hein, parce que, écoutez, à l'heure où je vous parle, écoutez, 20 € de moins. Donc finalement, j'ai réfléchi, j'ai pas utilité d'avoir le triple. Si vous le souhaitez mettre donc 20 € de plus, vous aurez donc le triple objectif, c'est-à-dire un objectif, une caméra ici devant, une sur le côté et une autre de l'autre côté là, et vous aurez 10 LED ici.
Bon, j'ai vu là, il y en a 7, mais je pense pas que ce soit un souci. En tout cas, je vous mets le lien de ceci là dans la description de la vidéo si vous voulez la référence. Voilà. Donc là dedans, il y a les accessoires qui m'intéressent. Alors ça, je sais pas. Là, c'est le fameux aimant qui est intéressant. Ça doit se dévisser comme ça. Bon, enfin bon, je vais quand même lire la notice avant de faire. Hein. Et ça doit être une bague de rechange. Donc on doit virer cette bague à mon avis pour pouvoir visser l'aimant. Ok. Bon, ben, je lis la notice et puis je vous dis comment ça marche au niveau de l'écran, au niveau du logiciel. Bon, ben, c'est bien ça, hein, au niveau du câble, je commence par ça. J'ai lu la notice, donc il faut bien dévisser ici. Donc vous tournez l'embout comme ça, ici, là, vous voyez. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis un embout de rechange, hein, si on le perd, ce petit embout. Et là, à partir de là, on peut clipser notre embout de... Vous voyez, par exemple, là, je prends l'aimant. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça rajoute pas trop une surépaisseur hein, dans les endroits un peu restreints. Souvent, les accessoires qu'il y a, comment dire, ouais, vous mettez une épaisseur en plus, c'est-à-dire que le diamètre, vous avez le diamètre de la caméra qui est celui-ci, puis ça vous fait une grosse épaisseur au niveau de l'accessoire ici. Ça reste assez minime, peut-être 1 millimètre. Et vous voyez, donc l'avantage, c'est que quand vous voyez avec la caméra ici, alors ouais, avec la caméra, mais comment on peut voir avec la caméra? Du coup, c'est une bonne question ça. On voit pas s'il y a la caméra principale. On peut pas choper le... Voilà. Bon. Il va falloir... peut-être avec... ouais. Ça réfléchir. Par contre, si je mets le crochet... Mais bon, ça c'est pour tous. Hein, c'est pour tous, ils sont identiques. Si je mets le crochet, je devrais, dans ce cas, voir quelque chose. Hein, tenez, on va regarder ça directement. Donc ouais, je verrai le crochet, mais je verrai aussi ce qui se passe autour. Donc plusieurs possibilités, c'est pas gênant. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, on va passer sur la partie logicielle. Pour allumer, donc j'espère qu'il est chargé. Pour allumer la machine, il faut appuyer sur l'orange plus de 2 secondes. Ça va, il est chargé. Donc là, no signal, c'est normal. Je ne l'ai pas branché, donc c'est de l'USB, hein, rien de compliqué. Il faut l'enfoncer, vu que c'est quelque chose qui est étanche, c'est un appareil qui est étanche, d'où finalement son intérêt pour... ouais. Vous voyez, là on voit le crochet, vous voyez, c'est parce qu'il y a l'outil au milieu, le fameux crochet. Ah, la résolution est vraiment sympa. Hein. Tenez, je vais quand même vous enlever ça, le crochet, pour pas vous... La résolution est vraiment bien, quoi. On m'avait pas menti là-dessus, quoi. On m'a conseillé, hein, par rapport à ce que j'ai vu sur les autres, là, qui sont beaucoup moins chers, mais bon, si pour rien y voir, ça m'arrange pas. Tenez, je vais mettre l'aimant en même temps, pour voir comment on peut se débrouiller avec l'aimant. Ah ouais, avec l'aimant, vous voyez, je ne vois pratiquement rien. Bon, je vois un petit peu quand même autour, ça peut le guider, ouais. Si on y voit quelque chose, on voit légèrement autour. Et si je change de caméra, donc regardez, ici, j'appuie sur, ici 2 secondes, là, sur la... Voilà. J'ai appuyé sur la flèche, là, ici, qui est arrondie. 2 secondes ici en haut à gauche. Vous voyez, j'ai changé d'objectif. Je suis sur la double, sur la caméra de côté. Vous voyez mon salon, là. Allez, je reviens sur la caméra de base en rappuyant. Mais non, tiens, j'ai les 2 caméras là. Celle de côté et celle de... celle la principale. C'est super ça. Donc je peux avoir les 2 en même temps. Allez, là je mets que la principale. Voilà. Il est fourni avec une... alors, il est fourni aussi avec une mini carte SD. Donc là, vous avez un port pour pouvoir le charger en USB-C et vous avez une mini carte SD à l'intérieur.
parce que vous pouvez prendre des photos ou enregistrer tout simplement ce que vous avez envie d'enregistrer. Alors par exemple là, je vais enlever mon aimant là, voilà. Donc j'enregistre. Je peux appuyer donc ici là pour prendre une photo. Tac. Donc normalement ça m'a pris une photo. Non, là ça enregistre. Là ça, voilà, là ça m'a pris la photo. Si je vais à droite, ça, non. Ouais. Ok. Là ça enregistre. À droite c'est la caméra. Voilà, et si j'appuie qu'une fois, si j'appuie longtemps, ça enregistre dans tous les cas. Si j'appuie, je fais qu'une impulsion comme ça me prend une photo. On peut aller dans le menu. Alors là, il est en anglais, mais normalement, vous pouvez vous déplacer là avec les flèches et vous avez validé avec OK. On peut le mettre en français. Donc là, vous voyez, hop, il est en français. Donc vous pouvez régler la résolution. Donc moi, je vais le laisser en 1080p. La résolution, la luminosité de l'écran, le réglage de l'heure, etc., etc. Non, il n'est pas tactile. Hein. Donc, on revient en arrière. Comment on revient en arrière? Ah, ben avec les flèches, non? Donc là, je fais OK, OK. Et je fais ma flèche, non. OK. Et annuler. Bon, c'est bien foutu. Format, c'est pour formater, je suppose, la carte SD, ouais, c'est ça. Donc je ne veux pas le faire. Je reviens en arrière en rappuyant sur ici paramètres en haut à droite. Ça c'est pour changer pour tourner la caméra, faire pour la rotation de la caméra. Bon, vous voyez par exemple là, hop, je le passe en haut. Ouais, pas sûr d'avoir l'utilité de ça. Est-ce que j'ai la possibilité de voir les réinitialisation du système, stockage, transmission de données, version. Là, le menu il est plus important que ça. Donc transmission de données. Ok, c'est pour les données du... Bon. Ok, bon. Là, j'en ai pas l'utilité. Nos signal. Ok. Format, réinitialisation du système, stockage. Voilà. Bon, j'ai pris des vidéos de tout et de rien, donc je vais quand même formater ma carte mémoire. Je vais régler l'heure et puis la date et puis on va passer directement sur le compartiment moteur. On va rechercher cette fameuse vis que je recherche depuis le début. On va essayer de voir aussi si on peut avoir des informations sur le turbo que je vais bientôt démonter, si je vais avoir de la visibilité. Ah oui, autre chose que j'allais oublier avant de quitter, vous avez la possibilité, donc vous voyez, vous avez les LED, hein, donc d'augmenter l'intensité des LED avec les flèches. Là, bon, là, elle doit être au maximum et je peux baisser l'intensité ou l'éteindre. Si je vais à gauche, j'atténue l'intensité des LED. Si je vais à droite, j'augmente l'intensité. Voilà. Voilà. Bon, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui me semble assez pratique. Et pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton orange, plus de 2 secondes. C'est fait. Bon, bah, écoutez, on va passer à l'action, et puis je vais vous montrer ça concrètement. Comment ça se passe. Avant d'aller rechercher ma vis, regardez, il y a une option que j'ai oublié de vous décrire. Si vous appuyez plus de 2 secondes sur OK, vous passez au mode aperçu. Je me posais la question justement s'il y avait un mode aperçu, et il y a bien un mode aperçu. Vous voyez, quand vous enregistrez une vidéo avec la caméra, vous y accédez comme ça en appuyant sur OK plus de 2 secondes. Vous voyez là, on voit que c'est ce que j'ai filmé. Voilà, vous faites OK et vous défilez avec les flèches. Là, j'ai pris des captures d'écran, donc des photos. On voit que ça fonctionne.
Pour ressortir du mode aperçu, vous rappuyez sur OK plus de 2 secondes. Pareil, vous savez, le mode transfert de données, ici, là, en transmission de données, en fait, vous avez la carte SD, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez récupérer donc les photos ou les vidéos directement en sortant la carte SD, le micro SD et la mettant dans un adaptateur ou un lecteur de carte pour récupérer les données directement. Mais vous avez aussi la possibilité de vous brancher ici avec le câble qui est fourni pour charger l'appareil en USB-C que vous branchez à un ordinateur. Et là, vous faites transmission de données et du coup, vous connectez à l'ordinateur pour pouvoir, dans ce cas précis, récupérer les données. Voilà, c'est les 2 points que j'avais oublié de vous montrer. Allez, on passe à la recherche de la vis. Alors là, on peut voir que je suis en train de rechercher donc la fameuse vis qui est tombée dans le compartiment moteur à l'aide de ma caméra endoscope. Et ce qui est pratique, c'est que je peux vraiment bien visualiser là avec l'écran. Donc là, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Je poursuis. Vous voyez, la résolution est vraiment sympa quoi. Enfin, en tout cas sur l'écran, je sais pas ce que ça donnera sur l'écran de l'ordinateur, mais en tout cas sur l'écran ici, c'est très bien. Non, il n'y a rien. Alors, du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en double caméra. Alors pour ça, je suis obligé d'éteindre l'enregistrement, de passer en double caméra. Je repère et d'enregistrer. Là, je peux enregistrer. Donc là, je repère juste où se situe la. Je vais orienter ma caméra, mon objectif pour qu'il aille vers là. Alors, je lui donne une bonne forme. Le câble est rigide, mais il est la possibilité donc de le, comment dire, de le tordre, de le bouger. Ça alors, elle est passée où cette vis? Alors là, on est sur la Peugeot 207. En fait, il y avait 2 traces d'huile au sol. Et donc, je me suis servi de l'endoscope pour repérer d'où provenaient ces fuites d'huile. On peut voir aussi ici, au niveau des vis du carter d'huile, que l'étanchéité est défaillante. Ces fameuses 2 vis là qu'on voit, voire même les 3. Donc, l'huile du moteur s'infiltre par là. Donc j'ai fait ça sans démonter quoi que ce soit, sans lever la voiture, c'est juste en plaçant la caméra dessous. On peut voir que, voilà, donc j'ai repéré une fuite ici, on peut voir que là, il n'y a pas de problème, hein, les vis, les autres vis sont propres. Et on va donc repérer une deuxième fuite qui est là, à ce niveau-là, et ça explique pourquoi du coup j'ai des traces d'huile au sol. Bon là par contre vous voyez on est sur du plein écran, la qualité, la résolution est moins bonne. Par contre je vous certifie que quand vous êtes sur l'écran 5 pouces de l'endoscope, c'est beaucoup plus clair et visible. Là on est sur la grosse définition de l'ordinateur. Bon mais au final j'ai pas réussi à trouver cette vis qui est tombée dans le compartiment moteur, hein. Bon c'est vraiment pas la faute à la caméra parce que franchement, la résolution, elle est très bien sur cet écran 5 pouces là qui est fourni. Le fait d'avoir un double objectif, pareil, ça permet de regarder dans tous les angles. Vraiment, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Tout était précis, net. Et bon, ben voilà, j'ai cherché pendant 10 minutes, un quart d'heure, dans tous les sens, et je n'ai rien trouvé. Donc je pense que ça signifie tout simplement que la vis n'est pas du tout à l'endroit où je cherchais. Donc où elle est, je ne sais
pas du tout, parce que je l'aurais déjà dans la main si c'était le cas. Voilà, mais bon, franchement, bon, rien à voir avec. Enfin, c'est pas un souci de caméra, d'endoscope caméra, c'est voilà, c'est juste une vis perdue dans la nature, disparue par je ne sais quelle magie. Bref, à ce niveau-là, c'est vrai que c'était pas concluant, mais par contre, je me suis servi aussi, comme vous avez pu le voir, de la caméra pour repérer une fuite d'huile qu'il y avait sous ma Peugeot 207. Donc initialement, je pensais que ça venait du retour d'huile du turbo et qui était mal serré ou un joint défectueux. Et au final, sans même avoir eu besoin de démonter n'importe quelle pièce ou de même surélever ma voiture, je me suis juste glissé devant la voiture allongée. Et j'ai donc envoyé ma caméra, mon endoscope. Et en fait, j'ai pu trouver assez facilement, rapidement, l'origine des fuites d'huile qui sont au niveau finalement du joint du carter d'huile. Voilà, donc j'ai eu 2 emplacements précis détectés là, comme vous avez pu voir. Voilà, bon, mais franchement, cette caméra, bon, je vais l'amortir, hein, je pense que je vais l'utiliser régulièrement dans mes travaux, que ce soit pour tout simplement inspecter des durites, que ce soit pour lorsque je vais démonter le turbo, s'il y a une vis que je n'ai pas encore opérée, si je veux voir comment c'est foutu, si ce n'est que quel type d'écrou qu'il faut, ou enfin, quel type d'embout pour dévisser, enfin bref. Tous ces aspects-là, c'est assez rapide. Voilà, si vous faites les bougies de préchauffage sur 1,6 litre HD, vous savez aussi qu'elles sont très mal placées, ça peut vous servir dans ce cas-là. Bref, voilà, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite pas mal de démontage. Pareil, si vous devez lire une référence d'une pièce sans la démonter, c'est aussi très pratique. Hein. Vous envoyez la caméra, vous savez à peu près où est l'emplacement de la référence sur cette pièce, et puis vous le lisez, vous prenez une photo et tout est clair. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est à présent terminée, donc vous l'avez compris, hein, je vous la conseille cette endoscope caméra. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, et ainsi que en haut à droite de l'écran. Et si vous souhaitez l'acheter ou si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si tout cela vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.